Le Bhoutan, ses monts enneigés, ses vallées tranquilles, ses moulins à prières, ses chapelets qu'on égrène. La vie coule ici paisiblement. Mais à y regarder de plus près, et il ne suffit pas d'avoir les idées mal placées, des phallus s'érigent à l'entrée des habitations. Des gros phallus aux boules poilues ou entourés d'un dragon, gonflés ou à fleur de peau, souvent au garde à vous. On s'est presque inquiété pour l'avenir du Bhoutan, pour la sexualité de la population. Et puis un jour, installé sur son échafaud, on a trouvé un peintre professionnel occupé à son phallus. Il était entouré d'enfants. Et son discours nous a d'abord choqués. Vous voyez les enfants, c'est avec ça qu'on fait des bébés. Ah, vous pouvez rire. Vous verrez plus tard que ça pourra vous être utile de savoir comment ça marche. Ici, pendant qu'ils ont des phallus dans la tête, ils ne pensent pas à se battre ou à faire la guerre. Peindre des phallus, ce n'est pas qu'une question de provocation. C'est aussi pour éloigner du mauvais œil et assurer la prospérité et la fertilité de la famille. N'est-ce pas les enfants? Le phallus fait partie de nos traditions. Son rôle protecteur, on le doit à Drukpa Kunle, un yogi qui a amené le bouddhisme chez nous. Pour comprendre, tu devras suivre la flèche qui mène à Chandana. Après quoi seulement, tu pourras revenir me voir. Au début, on n'a pas compris. Et puis on s'est plongé dans la vieille croyance du bouddhisme tantrique. Et en effet, au XVe siècle, vivait au Tibet un yogi appelé Drukpa Kunle. Une nuit, une femme vêtue de feu vint lui parler en rêve. Tu vas tirer une flèche, et là où elle tombera, tu étendras la parole de Bouddha. Un soir, Drukpa Kunle s'arrêta dans une grotte et tomba nez à nez avec un démon. Pour le subjuguer, il lui exhiba son pénis, dur comme fer. Le démon n'en croyait pas ses yeux, et Kunle lui en mit un coup. Un peu plus loin, Kunle retrouva sa flèche plantée dans l'échelle en bois d'une maison. Il était arrivé au Bhoutan, le bouddhisme en poche, et son phallus encore en érection dans le pantalon. À peine arrivé, il s'envoya en l'air avec la propriétaire. Le mari, furieux, voulut lui donner un coup de couteau. Mais Drukpa Kunle s'en saisit et en fit un nœud. Stupéfaits, mari et femme se convertirent au bouddhisme. On a retrouvé les descendants de Drukpa Kunle, un frère et une sœur. Lui occupé à prier, elle peut-être à l'attendre. Si Drukpa Kunle devait revenir de nouveau, je ne sais pas vraiment si j'accepterais de coucher avec lui. Les temps ont changé. Les maîtres d'aujourd'hui ont des pratiques différentes. C'est là que ça s'est passé. C'est ici que Drukpa Kunle a attrapé mon arrière-arrière-arrière-grand-mère. La famille a été très chanceuse. Son activité sexuelle n'était qu'un moyen de provoquer les gens. En les provoquant, il les sortait de l'ignorance. Si je le prie, c'est parce que grâce à lui, le Bhoutan vit dans l'harmonie aujourd'hui. À force de me prosterner, une bosse m'est venue. Elle est dure comme le roc maintenant. Nous sommes ses descendants. Mais moi, je ne suis pas comme lui. D'ailleurs, je n'ai pas d'enfants. Les enfants, c'est source de problèmes. On a retrouvé notre peintre, Rinchen Namgyel, au pied d'une rivière réputée pour ses esprits maléfiques. Il était en route pour le petit village de Sopsoka, où on lui avait fait une commande. Un gros phallus, tout rouge. Mais il voulait aller plus loin, nous prouver que Drukpa Kunle était partout au Bhoutan, pas qu'un mythe, et bien réel.
Tu vois, ça c'est la preuve de la présence de Drukpa Kunle. À l'origine, le rocher était tout noir. On voit bien la trace de son urine magique. Il a laissé un peu partout sur le chemin des preuves de son passage. Moi, je crois en cette histoire. Il n'y a pas de doute. Il a bien existé. On utilise souvent le rouge. C'est la couleur du désir transformée en sagesse. C'est la couleur de Drukpa Kunle. Le gland est la partie la plus intéressante à dessiner. Et celle qui amuse le plus les jeunes filles. Les grands-mères aussi, ça les amuse. On a beau être des peintres professionnels, on n'a pas fait l'école des arts pour dessiner des phallus. On a commencé en regardant dans notre pantalon et en prenant modèle. Mais tu sais, ici, le sexe, c'est aussi une vue de l'esprit. Il faut que tu te mettes ça dans la tête. Tu sais, ce n'est pas comme chez toi. Ici, la motivation, ce n'est pas l'argent, ce sont les filles. Mets-moi une fille de l'autre côté de la montagne, et tu verras comment je vais la franchir, cette montagne. On a voulu s'en remettre à la montagne. Et en effet, on est tombé sur deux hommes prêts à traverser le pays et à s'affranchir des falaises. Eux, ils sont capables de mettre leur vie en péril pour du shilajit, un produit aphrodisiaque très convoité. Ici, on fait le mur sans pinceau, mais avec un sac à dos, un marteau et un pic. Et celui qui grimpe prend soin d'enlever ses chaussures. Shilajit, ça veut dire le miel qui suinte des rochers. Ce nectar est produit par les rochers sous l'action du soleil. Un jour, un vieux a vu les singes s'en nourrir. Il a essayé à son tour et il est devenu plus fort. Le shilajit se mérite. Rien ne doit être laissé au hasard. L'année dernière, 2 hommes sont tombés. Beaucoup tombent parce qu'ils ont trop confiance en eux. Le jour où tu as bu, tu ne grimpes pas. Mais surtout, le jour où tu n'as plus peur, tu ne grimpes plus. C'est par excès de confiance qu'on tombe. Une offrande pour le gouffre, une prière pour la route. Une falaise qui mène au ciel, une vie contre quelques milliers de roupies. Un peu de shilajit pour mieux s'envoyer en l'air. On retient notre souffle. Ouais, tu me dis hein, quand je t'envoie les outils. Fais gaffe qu'il n'y ait pas de singes. Sinon, ils vont te piquer le shilajit avant que tu arrives. Ça sent la pisse de chat et c'est assez amer au goût. Mais c'est vraiment très efficace. Lorsque j'en mange, je me sens différent, comme transformé. Je suis capable de faire ça 7 à 8 fois dans la nuit.
Le problème, c'est que ma femme en avait marre. C'est pour ça qu'on a dû se séparer. De retour au village, le phallus tout rouge était terminé. Il n'était pas rare, à l'occasion de la construction d'une nouvelle maison, que la propriétaire des lieux ait à en faire le tour en portant un phallus en bois sur son épaule, histoire de se protéger contre le mauvais œil. Cette fois-ci, les propriétaires étaient simplement tenus d'inviter chez eux tout le village. Et chacun y allait de son petit commentaire. J'aime bien ton phallus. Il y a des peintres qui nous les font au repos, mais j'aime bien celui-là, il est bien droit. C'est ton voisin qui me l'a inspiré. Ah, ça, je ne veux pas le savoir. Nous ne voulions pas le savoir non plus. On les a laissés manger et danser, et on a repris la route, à plus de 3000 mètres d'altitude, en direction du col de Dodchula. 108 stupas sont érigés là, pour célébrer la stabilité et la spiritualité du pays. C'est ici aussi que nous espérions retrouver la trace de Drukpa Kunle. Car un jour qu'il passait par là, on lui parla d'une démone et de son armée de mauvais esprits qui s'en prenaient aux voyageurs. Drukpa Kunle se décida de les surprendre. Pour y parvenir, il se prépara un repas à base de farine d'orge, s'allongea et simula d'être mort. La démone se pencha au-dessus de Kunle. Le fou divin s'en saisit et lui brisa le cou. Il alla l'enterrer en haut d'une colline. Et en son souvenir, on dressa un stupa noir. Et puis on érigea le monastère de Chimelakang. C'est ici qu'on vient des 4 coins du Bhoutan, mais aussi des États-Unis, du Japon, de Chine, pour prier Drukpa Kunle. Les pèlerins affluent par milliers tous les ans. Les phallus sur les murs laissent place ici à l'espoir d'avoir un enfant. On fait tourner les moulins à prière, et puis on entre dans une salle obscure et on se laisse pénétrer par la foi. Après plusieurs prosternations, les fidèles s'inclinent pour recevoir la bénédiction. Un moine appose délicatement un pénis de bois, puis un autre d'ivoire sur leur tête. L'arc et les flèches de Drukpa Kunle dans l'autre main, histoire de leur faire rentrer en tête qu'avec un peu d'espoir, tout peut arriver. Ça faisait 9 ans qu'on n'arrivait pas à avoir d'enfants. 9 ans qu'on était mariés sans enfants. Les anciens de ma famille m'ont suggéré de venir ici pour prier et en avoir un. Il y a un peu plus d'1 an, on est venu avec ma femme et l'année dernière, l'heureux événement est arrivé. Maintenant, on revient parce qu'on aimerait bien un garçon. Pour moi, tout cela relève du miracle. Je dois beaucoup à Drukpa Kunle. Au Bhoutan donc, ces histoires de phallus sur les murs nous avaient mis le doute. Les filles ne semblaient pas naître dans des pétales de rose, pas plus que les garçons dans des choux. Si bien qu'on n'a pas su quoi dire lorsqu'à notre tour, il a fallu choisir entre le phallus de bois ou celui en ivoire.